Dans cet épisode, on va voir le parcours en version tuto. Pas vraiment différent de l'an dernier, je sais pas si vous le saviez, mais on ne reverra plus jamais la mer. La Red Bull X-Alps, c'est aussi une histoire de business, et ils n'ont pas trouvé de ville ou station partenaire en France pour leur donner un peu d'argent. Forcément, en tant que Français, on a plusieurs spécialités, mais on aime surtout bien râler. Et c'est vrai que ça nous ampute quand même une belle partie d'un terrain qu'on connaît bien. Au menu, 1223 km, 15 turn points, principalement des panneaux assignés avec seulement 2 balises où on a un rayon, le Pitzbuin et le Mont Rose, et à mon grand désarroi, une Via Ferrata. Mais je sais pas si vous avez remarqué, en 2021, ils avaient déjà changé le logo. C'est plus Red Bull X-Alps Salzbourg to Monaco, mais Red Bull X-Alps tout court. Et d'autant plus que cette année, le départ se fera de Kitzbühel. Bon, une fois qu'on connaît le parcours, on fait quoi ? On va faire du repérage en ligne avec différents outils que je vais vous présenter et qui pourront vous servir pour d'autres projets que la Red Bull X-Alps. On peut aussi aller voir directement sur le parcours, mais c'est vraiment pour avoir une idée globale de la topographie et du terrain. C'est impossible de connaître exactement les conditions qu'on aura le jour J, et c'est très facile de biaiser son analyse et de se faire avoir par des certitudes. Les objectifs sont bien évidemment de connaître le terrain, et puis de connaître les différentes options pour pouvoir à l'instant T choisir la bonne. C'est également de connaître les espaces aériens, car croyez-moi, la Via Ferrata par rapport à ça, c'est rien. La méthode, je regarde d'un turn point à l'autre, avec différentes situations possibles. Ça vole bien, ça marche et glide, et puis ça marche en fond de vallée parce qu'il pleut vraiment. Et à chaque balise où on est obligé de s'arrêter, je regarde les options en matinée ou en après-midi, face est ou face ouest. Et pour ça, j'ai différents outils que je vais vous présenter ici. Relief Maps, c'est l'application parfaite pour le marché vol. Elle est dispo en ligne, mais aussi en version application. Et Baptiste, parapentiste, nous a mis le parcours de la Red Bull X-Alps dessus. Du coup, on peut visualiser les différentes balises. Ça permet de vraiment voir où passent les segments et de voir où se situe le chemin. La 3D permet vraiment d'avoir une meilleure vision du terrain et tu peux aussi l'avoir en version Google Earth. Tu peux calculer le chemin le plus court pour aller de ta position à un point précis. Et tu peux aussi faire un calcul de finesse, c'est-à-dire que sur un point précis, il est possible d'avoir une idée de jusqu'à où tu pourras glider. Pour tout ce qui est planification de vol, j'utilise FlyXC. On peut aussi voir le parcours de la Red Bull X-Alps dessus, et puis ça permet de calculer des segments pour se rendre compte d'une durée de vol. Il y a une fonction bien utile dessus qui s'appelle les Skyways. En fait, c'est un regroupement de traces qui ont été pris sur différents serveurs et qui permet d'avoir une idée de là où ça peut passer en vol. En plus, on peut régler l'opacité pour quand même voir le terrain derrière. On peut aussi voir les espaces aériens, et attention, ce ne sont pas ceux de la Red Bull X-Alps, pour ça, on va aller sur Google Earth. Mais d'abord, si on veut voir les Skyways sur Google Earth, il faut aller sur notre site, Thermal KK7, pour pouvoir les télécharger. Une fois la page ouverte, vous avez le choix entre télécharger la version ordinateur ou la version mobile. Là où je passe le plus de temps, c'est sur Google Earth. On a un fichier officiel donné par l'organisation de la Red Bull X-Alps avec le parcours et également les espaces aériens. Et c'est là que ça se complique. Le parcours pouvait déjà paraître impressionnant, mais là, ça devient vraiment compliqué. Par exemple, je vais vous montrer la branche entre le turn point de Chiemgau en Allemagne et Lermoos en Autriche. Les Allemands doivent pas trop aimer le Red Bull car en Allemagne, il est seulement possible de décoller sur les décollages officiels. Ce qui fait que sur ce secteur, on est coincé entre d'un côté cette zone en Allemagne et puis de l'autre certaines réserves naturelles en Autriche et également les TMA de Innsbruck. On en est presque à espérer une belle journée de pluie pour marcher en fond de vallée. Un autre exemple entre Fisch et Frutigen, où se trouve en fait un glacier, le glacier d'Aletsch, avec des sommets à plus de 4000. Donc là, il faut vraiment des gros plafonds pour passer en vol. Et puis ensuite, on a des vallées plutôt encaissées, avec des cols hauts. Et puis derrière, encore des vallées vraiment étroites, avec de toute façon des interdictions de poser. Si on veut passer plus au sud, ce qui peut se faire, on a encore quelques zones qui nous embêtent également. Donc vraiment pas simple de savoir en avance par où ça va passer. Et puis il y a 2-3 passages qui vont être compliqués pour l'assistance, comme là où pour aller à Frutigen, il faut mettre la voiture sur un train qui passe dans un tunnel sous le massif. Heureusement, il y a l'air d'avoir des trains toutes les 10 minutes à un quart d'heure. Et par exemple en Italie, là quand on se retrouve dans la région des lacs, on peut voir qu'en vol ça peut vraiment aller rapidement, et puis en voiture c'est des gros détours. Et il va falloir bien anticiper certaines situations. Pour rechercher des traces de vol intéressantes, pour ça je vais sur XC Contest, je me connecte. Ensuite, je vais en bas à gauche, recherche de vol à travers le monde, et là je peux sélectionner la zone qui m'intéresse. Je peux ensuite sélectionner d'autres paramètres. Attention, il y a aussi des vols en delta rigide.
Je peux choisir s'il y a un pilote qui a décollé dans la zone ou alors qui est passé par là, et ensuite apparaît toute la liste des vols qui sont, là pour le coup, passés dans la zone. Et là, je me retrouve avec un beau vol, un beau triangle de Crioll qui passe sur cette zone qui m'intéresse, du coup, entre Fish et Frutigen. Je peux voir la trace directement sur le site, mais je peux aussi la télécharger pour la voir sur Google Earth. Et avoir une idée plus précise par rapport à mon parcours et aux zones aériennes. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné des clés pour préparer vos prochains projets de vol de distance ou de marché-vol. À tout bientôt et bon vol à tous!